Amen. Nous sommes dans le livre de Job, chapitre 42 et les versets 12. 42, verset 12. Et je suis en train de parler de 7 secrets de la réussite de la vie de Job. Ce qui a fait que Job a réussi dans sa vie. On a dit que Job a été béni la fin de sa vie plus que le début de sa vie. Il était béni. Il avait la bénédiction de Dieu. Et il y a un secret qui a fait que Job a vécu cette réussite dans sa vie. Et j'aimerais vous partager ce matin ce secret. On n'aura pas probablement tout le temps pour aborder tous les points, mais au moins on va commencer par la grâce de Dieu. Nous allons mettre ce message en 2 parties et pour permettre que nous puissions finir quand même ce point important de la vie de Job. Et pour ceux qui connaissent Job, vous allez voir que c'est un homme par lequel, s'il y a quelqu'un qui a pu connaître c'est quoi la souffrance, Job est l'homme qui a connu la souffrance. Donc, ce que tu vis aujourd'hui, tu n'es pas la première. Il y a des gens avant toi qui ont vécu des situations plus critiques que ceux que tu as. Mais ils ont appris à s'accrocher à Dieu, ils ont appris à attendre à Dieu. Job chapitre quoi? 44, c'est eux qui êtes là avec le micro. We can read it. Job 42, 12. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jemima, à la seconde le nom de Kétia, à la troisième celui de Kéren-Apuk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. I declare in the name of Jesus que tes enfants seront les plus beaux. Amen. Je déclare au nom de Jésus que tes filles seront les plus belles. Quand Dieu te donne une bénédiction, écoute-moi bien, que Dieu donne tes filles la beauté qui n'ont pas besoin de maquillage. Il passe une place, les gens disent que where this woman came from. Parce que le Père a une alliance avec Dieu et le résultat, Dieu le donne les beaux enfants qu'on appelle les beaux mecs. Quand ils passent comme ça là, on dit yeah, look this man. Quand ils passent une place, on dit my goodness. La fille n'a pas besoin de make-up, but she's beautiful. Et c'est ça que, écoute, quand Dieu te bénit, ce n'est pas juste de l'argent. Il s'assure que tu es ciré de la bonne façon. Les gens vont me demander quelle crème que tu mets sous ton col. La bénédiction de Dieu fera que tu vas briller. Tu vas juste briller parce que c'est la bénédiction de Dieu qui nous fait quoi? Qui enrichit. On a dit que Dieu a donné plus de la chose à Job à la fin de sa vie qu'au début de sa vie. Mais regardons ensemble qu'est-ce qu'ils ont fait que Job a prospéré. Il a eu le succès dans sa vie. La vie de Job a commencé avec le succès, où il a commencé avec la prospérité et il s'est achevé avec le succès. Il a prospéré, c'est vrai, mais il a eu du succès. La Bible dit que j'aimerais que tu prospères dans tous égards, comme prospère. Le mot prospérer veut dire que tu dois aller en avant. Le mot prospérer veut dire que tout ce que tes mains touchent progresse. Le mot prospérer veut dire que tout l'endroit que tu mettras la pied de plein de tes pieds, Dieu te donne le territoire et le contrôle et la domination de la place. Tu commences une business, au bout d'1 mois, il y a des clients qui viennent de partout. Tout ce que tu fais doit aller en avant. Que la prospérité doit être votre portion dans ce 7 mois de repos. Et le premier point qui a fait le récit de Job, il a commencé avec prospérité, il a terminé avec succès. Le premier point que vous allez écrire dans votre cahier, la sanctification. La sanctification. Job n'a pas seulement prospéré, mais il a eu de succès. Il y a la différence là-dessus là. Et la différence, je l'ai trouvée dans le dictionnaire. Entre la prospérité et le succès, c'est 2 choses complètement différentes. Et Dieu ne veut pas seulement que nous prospérons, mais Dieu veut aussi que nous puissions avoir du succès dans tout ce que nous faisons. Parce que dans le succès, c'est là où que nous voyons l'accomplissement. Dans le succès, c'est là où que nous voyons l'héritage. Dans le succès, c'est qu'on voit que même quand tu es mort, tes enfants peuvent continuer ce que tu as laissé. Je déclare ici que ta descendance ne sera pas pauvre. Tu as travaillé assez fort pour que ta descendance puisse manger le miel qui coule de leur papa. Je déclare que tes enfants ne vont pas aller prendre le prêt de mortgage. Parce que tu as déjà travaillé pour que tes enfants puissent continuer dans ce que papa a touché. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui
qui ne se suit pas avec aucun chagrin. Ça veut dire que si Dieu t'a béni, il a béni tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-enfants n'auront pas à souffrir. Parce que c'est de toi que tout le monde sera béni. La première chose qui va t'aider à vivre ou à avoir la réussite dans ta vie ou le succès dans ta vie, c'est la sanctification. La sanctification qui échappe à plusieurs personnes quand ils sont dans des problèmes compliqués. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui dans mon pays, vous m'excuserez parce que je prends un exemple, ce n'est pas parce que mon pays a ça, d'autres pays ont aussi de mêmes choses. Mais je prends parce que je suis plus habitué à des choses que je vois qui viennent de mon pays. Aujourd'hui, quand une jeune fille finit les études, il commence à se mettre dans le marché du travail. La première chose qu'il va faire, c'est qu'elle doit se vendre, elle doit se prostituer pour pouvoir avoir une position qui est parallèle avec le travail ou la formation qu'elle a fait à l'école. Et nous voyons dans cette génération beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas, que ce soit de jeunes garçons, que ce soit de jeunes filles, qui font la compromis pour avoir la poste ou avoir une place au sein du gouvernement. Et vous allez voir que cette position, elle n'a pas eu par la grâce. Elle a eu parce qu'il fallait qu'il fasse un compromis quelque part pour qu'on lui donne cette place-là. Et la plupart des filles qui refusent cette position, on leur rend la vie difficile. Et on ne va pas dire qu'ils sont qualifiés pour ça. Mais on va leur dire que non, parce que tu n'as pas accepté de nous vendre ton corps, on ne va pas te donner cette poste. Et c'est la raison pour laquelle nous voyons maintenant dans notre génération, nous avons beaucoup de gays dans les églises. Et on ne sait pas pourquoi ils sont là, mais c'est parce qu'il y a un esprit de lesbianisme qui est déjà rentré dans l'église et qui rentre dans le corps de Christ. Et beaucoup des hommes se prostituent pour avoir des positions plus élevées. J'aimerais parler ici à quelqu'un que si tu veux avoir la réussite et comme Job a réussi sa vie, tu dois comprendre que la première chose que Job a mis dans sa vie comme un standard, ça s'appelle la sanctification. La sanctification, ce n'est pas peut-être la prédication que nous aimons entendre en 2023. Mais je peux vous dire que Dieu fonctionne et il reste encore dans l'ancienne méthode qu'on appelle la pureté, la sanctification. La Bible dit que la prière de juste, il est comme une parfum de bonne odeur devant Dieu. Pour ceux qui ne comprennent pas la prière des hommes et des femmes saints, il est comme une parfum de bonne odeur. Mais la prière des hommes injustes, les gens qui marchent dans le mensonge, dans le péché, la Bible dit c'est comme des bruits à l'oreille de Dieu. Le prophète Ésaïe prend le contexte pour dire: vous dites que Dieu n'entend pas nos prières, vous dites que Dieu ne nous exauce pas, mais le problème ce n'est pas que Dieu n'entend pas vos prières, le problème n'est pas que Dieu ne vous exauce pas, mais ce sont vos péchés qui met les séparations entre Dieu et vous. Touche ton voisin, dit que je te donne un défi, que dans 7 mois de repos, que la sanctification devienne ta priorité. Quand nous parlons de la sanctification, je vois les yeux des gens en train de regarder à terre. Ici, on ne parle pas de la sanctification dans les termes collectifs, mais on parle de la sanctification dans les termes individuels. La sanctification n'est pas une affaire d'une église, mais c'est une affaire de personne individuellement. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Regarde ton voisin, que tu es le temple du Saint-Esprit. Tu peux prospérer, tu peux réussir, mais tu dois faire le choix de réussir selon Dieu. Mais si tu veux réussir selon Dieu, il y a la première chose que tu ne dois pas jamais écarter dans ta vie, c'est la sanctification. Dans la sanctification, nous trouvons le mot la crainte de l'Éternel. Dans la sanctification, nous trouvons le mot la révérence vis-à-vis à Dieu. On n'a pas besoin d'avoir peur de Dieu. On n'a pas besoin d'avoir peur de Dieu, mais on doit avoir la crainte de Dieu. Pourquoi la crainte de Dieu? Parce qu'il y a des choses que Dieu n'aime pas, que tu ne dois pas aimer. Il y a des choses que Dieu ne fait pas, que tu ne dois pas faire non plus. La sanctification, elle est la seule clé qui amène la gloire de Dieu dans une église. La sanctification est la seule clé qui amène la gloire de Dieu dans la vie d'un croyant. Sans la sanctification, il n'y a pas Dieu. Sans la sanctification, il n'y a pas la gloire. Sans la sanctification, il n'y a pas l'élévation. Sans la sanctification, il n'y a pas l'onction. La sanctification. Être conscient de l'appel que Dieu a mis sur toi. Être conscient que Dieu fait en sorte que même tes yeux doivent glorifier le Seigneur. Être en sorte que même ton habit doit glorifier le Seigneur. Être en sorte que même ta bouche
doit glorifier le Seigneur. Regardez comment la Bible nous parle de Job. Vous connaissez le contexte. C'est dans le problème que les gens doivent chercher à faire tout pour plaire à Dieu. J'aimerais parler à l'église sur ce point parce que it's a bold and it's a very tough subject. Important. Beaucoup de gens cherchent à avoir la réussite sans l'obéissance à la parole de Dieu. Beaucoup de gens veulent avoir la réussite, mais personne n'est prêt à pouvoir mettre ce premier ingrédient, ce premier point dans leur vie, la sanctification. Job avait le succès, mais il s'attendait à Dieu, mais Job était un homme qui marchait dans la sanctification, continuellement. Vous savez, nos parents africains sont très sévères avec les enfants. Très sévères. Mais ces enfants-là, quand ils quittent la maison de leurs parents, ils se trouvent dans un contexte où ils sont loin de leurs parents. Il n'y a pas aucun regard de leurs parents. La plupart de ces enfants-là vivent des vies de débauche. Quand je parle de vie de débauche, j'ai croisé dans cette église des enfants qui faisaient la prostitution pour survivre à leurs besoins. Mais dimanche matin, ils viennent à l'église prier. Et ils disent même très bien que si je ne fais pas ça, je ne peux pas avoir quoi manger. Si je ne fais pas ça, je ne vais pas avoir quoi mettre sur mon corps. Frère, sœur, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse et gloire. Je ne suis pas là pour aider Dieu. Je suis juste là pour l'obéir. Et les suites des choses, c'est Dieu qui va le faire. Je ne suis pas là pour aider Dieu. Je suis là pour obéir à sa parole. Et la suite des choses, c'est Dieu qui va le faire. Dieu ne me laissera pas mourir de faim. Dieu va toujours envoyer quelqu'un parce que la Bible dit les justes attendent toujours le mal. Mais Dieu le délivre toujours. J'aimerais dire à quelqu'un, le monde aujourd'hui vit en envers. Mais même si le monde vit en envers, ce qui est bien est appelé mal. Et ce qui est mal est appelé bien. Tu ne dois pas t'aligner avec le monde. Paul dit aux Romains, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Si vous n'êtes pas transformé, vous ne pourrez pas être capable de discerner la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas seulement le mariage. La volonté de Dieu, ce n'est pas seulement le travail. Mais la volonté de Dieu, c'est de marcher dans l'obéissance de sa parole. Je savais que les amens vont diminuer. Oui, je savais que les gens ne diront pas amen. Je sais que tu ne vas pas te mettre debout pour dire amen. Si tu sais que chez toi à la maison, tu as des jouets sexuels. Je sais que tu ne vas pas te mettre debout pour dire amen. Si tu sais que tu te masturbes chaque jour. Je sais que tu ne vas pas te mettre debout pour dire amen. Si tu sais que quand une femme porte un mini-jupe, toute ta tête est en envers. Je sais que tu ne vas pas dire amen. Parce que tu sais que ce n'est pas les gens de prédication que tu veux entendre. Mais I'm gonna open it for you today. C'est que tu ne peux pas voir la gloire de Dieu si la sanctification n'est pas la première pierre que tu construis ta vie, ton mariage, ta relation et tout ce que tu fais. Personne ne t'aime pas. Je vais marier une femme, mais je dois le goûter d'abord. Je dois savoir comment qu'elle est avant que je le marie. Ça, c'est le mensonge des démons et des sorciers. Parce que la Bible n'a jamais mentionné ça. Ça, c'est le mensonge des démons. Mais si la sanctification n'est pas la priorité de l'église, pourquoi nous sommes là? Nous ne sommes pas là pour vous faire plaisir. Nous ne sommes pas là pour acclamer toutes les bêtises. Mais nous sommes là pour glorifier le nom de Dieu. Écoute-moi bien. Dieu nous aime tellement. Il ne nous condamne pas. Mais s'il nous a déjà péché du monde, il insiste pour dire, vous étiez du monde, vous étiez esclaves du monde, maintenant vous êtes en Christ, vous avez crucifié la chair et ses désirs. Alors si vous vivez maintenant, ce n'est pas l'ancien Mado qui vit, mais c'est la nouvelle Mado qui vit, parce que ce nouvel Mado, elle vit dans la crainte de Dieu, mais elle vit dans la sanctification. Job avait tellement la crainte de Dieu. La Bible dit, quand Job faisait son offrande, je ne parle pas de toi, je parle de Job. Quand Job faisait son offrande, elle était tellement consciente de la présence tangible, vivante de Dieu. Quand elle donne son offrande, écoute ce qu'elle faisait. Regardez-moi bien.
Job fait quelque chose. Il va à l'église. Chaque soir, quand il rentre dans sa maison, la Bible dit que Job posait un acte très fort. Il a amené l'offrande à Dieu. Il dit à Dieu dans sa prière, il dit, Seigneur, je te donne cette offrande. Cette offrande est pour mes filles et mes fils. Parce que là où ils sont allés hier soir, ils sont allés fêter. Mais je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Peut-être qu'ils ont couché avec des hommes. Peut-être qu'ils ont bu. Là où ils sont en train de fêter, ils ne t'ont pas honoré. Je présente cette offrande en acte de sanctification pour mes enfants. Ah! Il dit, Seigneur, prends cette offrande. Pourquoi? Pour que les péchés de mes filles et mes fils, parce qu'ils sont sortis hier avec leurs amis pour fêter. Et je ne sais pas ce qu'ils ont fait là-bas. Peut-être que là-bas, ils ont fait quelque chose que tu n'as pas aimé. Je ne suis pas là, mais ils sont partis. Parce qu'écoute-moi très bien. Quand les péchés rentrent chez vous à la maison, le péché a une mauvaise chose. C'est qu'il ne rentre pas tout de suite. Il commence toujours en bas comme un gangaria. Et puis il va prendre tranquillement, tranquillement. Plus que tu laisses, plus qu'un jour tu vas te réveiller le matin, toute la maison sera contaminée. Parce que quand le péché rentre, ça ne rentre pas en grande quantité. Ça rentre toujours petit. Et au bout de 6 mois, parce que tu n'as pas pris le temps de le sortir, au bout de 6 mois, ça sera une grosse affaire qui va être dans la maison. Toutes les prédications que nous te prêchons sur la sanctification, vous pensez que ce qui va vous amener au ciel, ce n'est pas vos offrandes, ce n'est pas vos dîmes, ce qui va vous amener au ciel, c'est la sanctification. Jésus ne vient pas chercher une église qui a des méga church, des écrans et tout ce que vous voulez. Jésus vient chercher une église qui est sans tache. Sans tache. Jésus ne condamne pas les païens, mais il veut que nous gagnions des païens pour qu'ils viennent à la sanctification. Si une femme vient dans l'église aujourd'hui, elle est percée. Nous comprenons que cette personne ne connaît pas le Seigneur. Nous n'allons pas les pointer pour ses pressings, mais nous allons les présenter Jésus. Jésus est le miroir par excellence. Quand il va se regarder dans le miroir, il va se rendre compte que le pressing n'est pas belle sous son corps. Elle-même, elle va les enlever. Les rencontres de Jésus changent la vie d'une personne. Si elle est sincère, si elle était alcoolique, elle va abandonner l'alcoolisme. Hier, j'ai prêché une de mes filles. Elle était danseuse. Mais le moment où elle a entendu le salut, elle a entendu la parole de Jésus, ça a pénétré son esprit. Elle s'est restée au téléphone avec moi. Et puis elle m'a dit, pasteur, c'est la dernière fois que je vais aller danser nu. J'ai appelé mon patron pour dire, je suis désolé. Le patron lui dit, tu gagnes beaucoup d'argent. Elle dit, je suis désolé. Je viens d'entendre une parole, mais cette parole n'est pas restée dans mes oreilles, mais elle est descendue dans mon cœur. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi. Frère, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où est ta sanctification? Tu ne vas jamais réussir s'il n'y a pas la sanctification. Je parle aux garçons, je parle aux filles avec sévérité. Garçon, une femme n'est pas un objet. Garçon, une femme n'est pas un objet sexuel. Garçon, une femme est une être humaine, créée aussi à l'image de Dieu. Il a besoin de quelqu'un qui va le valoriser et qui va le parfumer. Il a besoin de quelqu'un qui va le valoriser et prendre soin. Filles, les hommes ne sont pas les objets sexuels. Et vous devez comprendre cela, c'est très important. Parce que le monde aujourd'hui est en envers. L'église ne vous prêche pas ça. Nous n'essayons pas de rentrer dans ces sujets parce qu'on a peur que vous allez fuir. Mais ce matin, Dieu m'a dit de dire à quelqu'un que ce qui a fait que Job a eu le succès, c'était la sanctification. Si peut-être tu pensais que je vais parler d'un autre principe, mais le premier principe de la vie de Job, c'était la sanctification. Job avait la crainte de l'Éternel. Elle est où ta crainte de l'Éternel? Elle est où la crainte de l'Éternel? Tes mains en tant que croyant, pas un païen. Un païen, je vais comprendre. Un croyant, tes mains ne peuvent pas toucher l'alcool. Tes mains ne peuvent pas toucher les cigarettes. On n'est pas là pour juger, mais on est là pour rester dans la vérité parce que tu as découvert la vérité. Pour ceux qui n'ont pas découvert la vérité, on ne va pas les condamner, mais on va prêcher la vérité jusqu'à ce qu'ils embrassent la vérité. Mais toi, tu as reçu la vérité. Qu'est-ce que tu fais avec la vérité? Tu ne peux pas faire un compromis avec les œufs. Ça va s'échapper, ça va s'éclater. Tu ne vas pas les ramasser comme tel qu'il était.
Tu ne vas pas faire un compromis. Oh non, Pasteur Simon, tu sais, il ne faut pas trop juger. Il ne faut pas trop juger les gens, pasteur. Il faut les aimer. Frère, il y a deux dimensions de l'amour. Il y a l'amour charnel qu'on appelle l'amour païenne. Mais il y a l'amour de la parole de Dieu qu'on appelle Christ. Christ est l'amour par excellence. Nous ne prêchons pas l'amour du monde. C'est que le monde d'aujourd'hui nous ont introduit. Ça n'a rien à voir avec l'amour de Christ. C'est l'amour charnel qu'on appelle l'amour mondain. On doit aimer les autres. Il n'y a aucun verset qui appuie ce qu'ils disent. Mais la seule chose que vous savez savoir en tant que croyant, notre amour est fondé à Christ. Nous n'aimons pas les gens pour les aimer comme les païens, mais nous les aimons à cause de Christ qui est à nous. Maintenant, quelle était la vie de Christ d'abord? C'était une vie de la pureté, de la sainteté. Job demandait pardon pour les péchés de ses enfants. Vous qui partez dans les fêtes, je sais qu'il y a beaucoup ici qui sont des chrétiens comme ça. Dimanche, vous allez les voir, lundi matin, vous ne pouvez pas les visiter chez eux à la maison. Et là, quand ils font une fête, chez eux à la maison, ils sont même prêts à ramasser les casiers de bière. Ils disent non, ce n'est pas important. Frère, les péchés rentrent toujours comme un gangaré. Mais à un moment donné, quand tu vas te réveiller le matin, là, c'est déjà contaminé toute la maison. Comment expliquer qu'un pasteur met au monde des enfants et les enfants deviennent des alcooliques? Comment expliquer un prophète qui met aux enfants au monde, mon fils, tu es là, tu vas te marier, tu mets au monde ton fils, et puis ton fils devient alcoolique. Il a vu le bien où? N'oublie pas, les enfants ne sont pas seulement exposés à l'extérieur. Les enfants, le premier endroit qu'ils sont exposés, c'est chez vous à la maison. Si à la maison, l'enfant vient, il entend Alléluia, gloire à Dieu, il ne va pas aller introduire la bière. Mais s'il vient chez vous à la maison, quand vous faites la fête, il voit qu'il y a les casiers de bière qui traînent. Il a l'accès d'aller les toucher aussi. Vous venez vous-même ouvrir une porte à votre enfant sur des choses qu'il ne va pas appris ça ailleurs, mais il a appris ça chez vous à la maison. La sanctification ne commence pas dehors. Ça commence d'abord chez vous à la maison. Nous aimons toujours pointer les doigts aux autres. Non, 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 mon fils est comme ça, c'est à cause de l'autre. Non, 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 non. Il est comme il est violent parce que toi, tu bats ta femme. Donc l'enfant, il voit et il pleure. Mais n'oublie jamais, c'est un esprit familial. Donc quand tu tapes ta femme, il voit. Demain matin, lui aussi, même s'il est chrétien, cet esprit attaché à lui, il va frapper sa femme. Et puis les femmes qu'on frappe, là, ils ne parlent pas, hein. On les frappe, il va partir, non, c'est normal, les demain demander pardon quand on les tourne là-bas. Pas demander on le pape encore, on tape encore. Il est spirit. C'est un esprit. La sanctification. Job, il était conscient parce qu'il avait la crainte de Dieu. Et qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la crainte de Dieu? Il dit que la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est très importante. Si on a la crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu. Il faut que vous compreniez ça très bien. La crainte de Dieu, c'est juste... On dit que la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu, mais c'est la révérence vis-à-vis de Dieu. Il y a des choses que je ne peux pas faire parce que Dieu ne va pas aimer ça. Il y a des choses que je ne peux pas toucher, Dieu ne va pas aimer ça. Écoute-moi bien, peu importe l'endroit dans lequel tu poses un péché, sache que papa, pasteur, ne te voit pas, mais le ciel était grandement ouvert. Quelqu'un m'a dit une fois, dit pasteur, j'ai péché, les lumières étaient fermées, telle personne ne m'a pas vu, on était juste nous deux. Des anges. They watch you. Et Dieu t'a watché. Les gens physiques, tu as peur d'eux parce qu'ils vont te dénoncer. Mais sache que chaque pratique que tu fais en cachette, the heaven is open. Et le ciel te voit. Comment expliquer, Mario? Nous avons des chrétiens à l'église, mais quand on quitte ici, ils ont des jouets sexuels chez eux à la maison. Et quand on prêche du mariage, il dit toujours, on ne veut pas se marier, parce qu'ils sont déjà mariés par des jouets sexuels qu'ils ont à la maison. Ce n'est pas des païens qui ont ça, ce sont des chrétiens qui ont des choses comme ça à la maison. Et quand vous les prêchez, ils disent Alléluia. Mais quand ils retournent à la maison, ils ont des pratiques. Donc en réalité, laisse-moi t'ouvrir pour que tu comprends. Quand tu te masturbes, tu fais la relation sexuelle avec un démon invisible. Et ce démon invisible prend ta sémence. Parce que tu ne le vois pas. Mais il est là. C'est celui qui te pousse à te masturber. Parce qu'il veut récupérer quelque chose de toi. On ne vous prêche pas des choses comme ça. On vous prêche ma sanctification en sorte. Mais on doit te prêcher. On va te descendre pour que tu comprennes que chaque acte que tu poses a des conséquences demain. Pourquoi tu ne prospères pas?
Parce que as long as qu'il y a les péchés quelque part, la prospérité ne peut pas venir ta portion. Le péché doit être ôté parce que c'est le péché qui t'empêche de ne pas aller loin. On va t'imposer le main. Nous allons, frère, on peut t'imposer le main, même si tu veux, on va même commencer à mettre l'eau tiède sous ta tête. Il n'y a rien qui va changer jusqu'à ce que tu te mettes. Un homme qui s'intéresse à toi, il y a des principes qu'on appelle les principes bibliques. Les principes bibliques disent quoi? Un homme qui veut être avec moi, il doit se présenter à ma famille. Il doit mettre les choses en ordre. Et c'est simple. Est-ce que vous m'écoutez? C'est simple. Je n'ai pas besoin que tu me l'amènes à moi. I don't care. De toute façon, si tu m'amènes, gloire à Dieu, si tu ne l'amènes pas, I don't care. Mais tu dois faire les choses pour honorer Dieu. Et pourquoi tu fais ça? Parce que ton corps, c'est le temple. Ton corps, c'est le temple. Facebook, Instagram n'a pas été créé pour ton évangélisation. Facebook, Instagram a été créé pour amener le monde dans une dimension de persévère qui n'existait pas. Nous sommes en train de vivre une dimension de la pornographie à air ouvert qu'on n'a jamais connue dans cette génération. Quand vous ouvrez votre TikTok, il n'y a rien maintenant qui est... On n'a plus maintenant les endroits privés. Tout est maintenant à l'air ouvert. Vous allez voir les femmes nues, carrément nues. Ils exposent leur corps. Et maintenant, ce n'est pas seulement les païens. Il y a des chrétiens qui font ces choses. Parce qu'il va y avoir beaucoup de vues dans leur contact. Tu vas avoir beaucoup de likes, tu vas avoir beaucoup de vues, donc tu te déshabilles. Il y a des gens qui viennent à l'église comme ça, ils se sont habillés sans tout. Mais quand ils sont derrière le petit écran, petite caméra, ils s'habillent d'une façon de séduire. Donc nous avons aujourd'hui l'esprit de Jézabel qui était autrefois chassé et retourné encore à l'église, dans la chorale, dans l'équipe d'intercession, dans les protocoles. L'esprit de Jézabel est encore retourné. Parce que la plupart, ce sont des Jézabel devant leur petit écran avec les iPhone, iPod, iPhone. Ils sont devant là. Dans la compétition de qui va liker ma vidéo, qui va aimer mon vidéo, qui va aimer mon corps. Hey, arrête de te prostituer devant ton caméra. Mais par contre, tu dois honorer Dieu. TikTok, il est là. Il y a des gens même que je connais ici. Quand vous rentrez dans leur compte, ils ont bloqué certaines photos parce que il y a demon, evil pictures. Pourquoi tu ne supprimes pas seulement? J'ai vu une fille d'un pasteur et son papa était tellement mal. Il a écrit en bas de son profil, il a dit que Dieu délivre ma fille. Là où elle est, que Dieu le trappe, que Dieu le délivre. Écoute-moi bien. C'est pas parce qu'on a dit qu'il faut faire le pique-nique. Et là, vous vous déshabillez pour être en pique-nique. Oh, on va là à Bahamas. Écoute-moi bien, écoute-moi très bien. Quand on part au beach, le beach n'a pas été créé pour les païens et chrétiens. Le beach était créé pour les païens. Vous regardez les choses et puis vous vous mettez là-dedans parce qu'on a dit beach. Là, vous vous mettez maintenant, oh, j'ai acheté un pique-nique parce que je vais aller en Putuncana et puis je vais aller au beach. Et au beach, je vais porter un short. Au beach, je vais être un maillot de bain. Frère, hey, tu es un musicien, tu es un chanteur de l'Éternel. Ton corps, c'est un temple du Saint-Esprit. Ceux qui font des beach, ils n'ont pas Christ dans leur cœur. Écoute-moi bien, ton chrétienté doit être reflétée même sous ton habit. Oh, je suis au beach. Je suis au beach. Maintenant, au beach, que tu es au beach. Maintenant, regarde ce que tu as porté. Tu as porté écoute-moi bien. C'est la même caleçon que tu portes quand tu t'habilles. Maintenant, au beach, tu enlèves les habits pour rester avec les caleçons. Parce que maintenant, c'est quoi la différence? La différence, c'est que tu ne peux pas venir dans les places publiques avec la caleçon. Les gens ont trouvé comme tu es malade. Mais au beach, tu peux être en caleçon. Parce que tout le monde est en caleçon. Donc, ça ne fait pas problème pour les gens. Tout le monde est en caleçon. On te voit toute nue avec tes seins, tu te promènes toute nue. Oh non, je suis au beach. Et tu prends les photos, tu mets sur les réseaux. Oh, gloire à Dieu. Dieu est bon. Dieu a créé toutes choses bonnes. Non! Mon corps sur le temple du Saint-Esprit. Je ne peux pas me mettre en petite short pour être au beach. Non. Mes cuisses, c'est pour mon mari. Mes cuisses, c'est pour ma femme. Je n'ai pas besoin. Imagine-toi un frère qui vient à l'église parce qu'il fait chaud. Il est en short. Il a porté un short. Frère, regarde tes cuisses. Ils sont polélés avec tes poils dehors. Et là, tout le monde voit tes pieds. Maintenant,
Maintenant, il y a des sœurs qui ne sont pas transformées, qui ne sont pas brisées. Tout ce qu'ils voient, c'est tes pieds et tes cuisses. Quand ils vont retourner à la maison, ils vont commencer à chasser l'esprit des démons parce que tu les as traumatisés. Oh, bah, si moi je dois aller au gym, là tu es au gym, ouf. Fais ton gym là où tu veux. Fais ton gym chez toi à la maison. Fais ton gym là où tu es. 90% des gens qui vont au gym, ce n'est pas pour aller se faire du musclé, c'est pour aller draguer les filles au gym. Et les filles, c'est pour aller draguer les hommes au gym. Et les filles qui font au gym, c'est ma frère, les mêmes gyms là, tu ne peux pas les faire chez toi à la maison. Oh, il faut être cool. Non, non, je ne vais pas être cool. Je vais représenter Christ partout que je pars. Je ne vais pas aller couler en enfer avec les autres. Et ils sont les païens. Je vais aller prêcher Jésus par ma façon de marcher. Pas ma modeste, je vais aller prêcher Jésus. Pourquoi quand on vous engage à l'aéroport, on ne vous dit pas de porter des collants, on vous dit que vous devez vous apporter chic correctement? Pourquoi? Pourquoi quand on vous engage à la banque, on ne vous dit pas viens avec un petit mini-jeep, on vous dit habillez-vous correctement? Pourquoi? Parce que la banque, c'est l'endroit où les grands hommes viennent pour déposer l'argent. Ils ne vont pas s'asseoir devant toi avec ta mini-jeep, tous tes pieds ouverts. Est-ce que vous m'entendez au moins? Mais c'est dans l'église qu'on tolère ce genre de bêtises. Quand on te prêche ces sanctifications, tu quittes l'église. Tout ce que tu trouves, c'est oh, à cette église-là, ils sont trop sévères, ils sont trop dictateurs. À cette église-là, ils sont ceci, ceci. Mais on ne peut pas accepter ça parce que notre succès dépend de la sanctification. La sanctification, les gars, vous voyez, je savais que ce genre de prédication que l'église ne va pas se mettre debout. Est-ce que vous avez entendu prêche? Non, pasteur. Est-ce que vous avez entendu gloire à Dieu, pasteur? Tout le monde est silence parce que tout le monde se retrouve dans une cage. Tout le monde se retrouve quelque part. Tout le monde se rend compte que oh, cette affaire-là, pasteur est au courant. Non, je ne suis pas au courant, mais le ciel est au courant. Le ciel te voit. On sait que quand on te demande l'argent ici, tu vas nous sortir la phrase, je n'ai pas l'argent. Mais chaque semaine, tu dépenses l'argent pour tes perruques et tes mèches. Les mèches coûtent combien? Mèches coûtent $60. Les moins chers, c'est $60. Nous, on te demande seulement $10. Tu n'en as pas. Mais chaque semaine, tu es chez les Madame Gend, Madame Onk, Madame Paula, pour te tresser. Madame Paula, pour te mettre les mériques. Madame Paula, pour te piquer des cheveux de couleur sous ta tête. Et quand on te demande l'offrande, oh, j'ai pris que Dieu fait la percée dans mes finances. Dieu va faire la percée dans tes finances les jours que tu vas arrêter d'acheter trop de mèches. De toutes les façons, tu en as déjà plein de mèches chez toi à la maison. Tu ne te rends pas compte que tu as trop de perruques. Peut-être tu ne vas pas aimer ce que je vais te dire, mais les perruques que tu portes, ça coûte cher. Et en passant, c'est du plastique. Pourquoi tu ne peux pas juste garder tes cheveux naturels, pousser un peu plus? Et puis tu vas te faire des petits styles correctement. Sans aller investir de $60, les hommes sont mauvais. Les hommes aiment des prédications comme ça parce qu'ils ne veulent pas dépenser. Des mèches, des mèches, des mèches. Job a réussi parce que Job d'abord avait la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est la première base, première chose dans ta vie que tu ne dois pas jamais enlever. Proverbe dit quelque chose, dit qu'il ne déplace pas les bornes qui ont été placées par le Père. Les bornes qui ont été placées par le Père. Vous regardez les pères qui nous ont suivis, nous avons le premier qui s'appelle Enoch. Le premier qui était Adam. Qu'est-ce qui a fait qu'Adam a perdu les jardins d'Éden? C'est parce qu'Adam était très bien dans les jardins d'Éden et le diable, lui, voulait les jardins d'Éden aussi. Alors pour que le diable aille au même niveau qu'Adam, tu sais qu'est-ce que le diable a fait? Il a poussé Adam à manger les fruits. Les fruits qu'Adam a mangés, c'est les fruits. C'est les fruits, c'est un fruit. Écoutez-moi très bien, c'est un fruit. Dans les jardins dedans, c'est les répliques de ce qui est au ciel. Au ciel, il y a le même arbre de vie, de connaissance de bien et de mal. Cet arbre, quand vous lisez Apocalypse, si je me trompe, Apocalypse 14, on vous dit que les feuilles de l'arbre de vie vont guérir nos maladies. Donc, le même arbre qui est au ciel a été dans. Il faut que vous m'écoutez très bien, c'est très important. Maintenant, les fruits que Dieu ne voulait pas qu'ils mangent, Dieu les a mis dans un contexte. N'oublie pas, Dieu il savait qu'Adam va manger l'arbre. Il savait. C'est la raison pour laquelle il a préparé Jésus comme le deuxième Adam. Vous comprenez, hein? Alors quand Adam est arrivé devant l'arbre, Dieu avait présenté les fruits dans le jardin. Il y avait d'autres fruits. Mais le diable voulait qu'Adam
désobéir à Dieu pour que Dieu le chasse de la position laquelle Adam occupait. Vous savez pourquoi tu tombes dans les péchés? Je vais le dire aujourd'hui. C'est parce que le diable envie la position que tu as. Chaque fois que tu pêches, tu ne montes pas, tu descends. Écoute-moi bien. Le péché ne te monte pas à Dieu. Le péché te descend. Et plus que tu descends, tu t'éloignes de Dieu. Chaque péché que tu commets, même si tu demandes pardon, tu ne montes pas, tu descends. Et vous n'allez pas aimer. Vous savez que l'esprit d'odeur que vous avez dans votre vie, j'entends souvent les chrétiens dire, c'est temps ici, j'ai une odeur. Quand je vais prier, je n'arrive pas à prier. C'est la résultante des péchés. Chaque fois qu'il y a un péché, l'odeur s'installe. Tu n'as plus le goût de prier. Parce que le péché enlève le goût de la prière. Toi qui ne veux pas prier, mais tu peux regarder les films de Hollywood pendant 2 heures. Tu es là. Oui. Dernièrement, il y avait les matchs de Congo. Il y a la prière ici. Frère, tu n'es pas venu. Tu étais devant la télévision. Avec les Varese. Tu as suivi Barcelone, Manchester. Tu as regardé tous les matchs. Mais quand c'est la prière, pasteur, je sens une odeur. Vous devez prier pour moi. Arrête de nous mentir. Le problème, ce n'est pas l'odeur. C'est le péché que tu mènes. Le péché t'a éloigné de Dieu. Souviens-toi, quand tu étais dans la sainteté, quand tu ouvrais seulement ta bouche comme ça, tu pourrais prier 3 heures non-stop. Tu étais connecté à Dieu. Parce qu'il y avait la purité. Mais quand maintenant, aujourd'hui, tu commences seulement, Seigneur, le péché t'a éloigné de la trône de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Au Québec, on n'aime pas vous prêcher des choses comme ça. Mais je peux vous dire tout de suite que le péché existe et elle est vraie. Il n'existe pas un petit péché, il n'existe pas un grand péché. Tout est péché. Parce que Simon, lui c'est un péché. Non. Dans la balance de Dieu, Dieu vous voit, vous êtes tous les pécheurs. Vous allez confesser dans le même rang que les bandits qui ont tué. Et que Job avait compris que si je veux réussir avec Dieu, je dois marcher dans la crainte de son nom. Je dois honorer Dieu partout qu'il est. Honorer Dieu pas seulement dans ton église au pays, en Afrique, ou en Haïti, ou en Colombie. J'entends ces phrases ici dans l'église, ici. Oh, dans mon pays. Moi, dans mon pays. Quand j'étais dans mon pays. Frère, tu es encore sous la terre. Tu n'es pas encore rendu au ciel. Entre ton pays et le Canada, je vais te mettre un défi. Le Canada est plus difficile que là où tu viens. Si tu restes debout dans ce pays, tu serves Jéhovah. Tu restes debout, je vais t'applaudir. Parce que ici, c'est plus difficile que le Congo et d'où tu viens. Le péché est à la porte. Tu sors seulement comme ça, tu le croises. La distraction, le péché des pensées, c'est juste à la porte. Tu sors seulement comme ça, tu le croises. Pourtant, en Afrique, il y a l'église des matins, l'église des soirs, convention par là, convention par ici. Ici, il y a la boîte par là-bas, la fête par ici. Il y a les pique-niques là-bas. Il y a les beaches de l'autre côté. Il y a la distraction. Partout, à gauche. Et vous allez voir, les gens donnent des excuses comme, viens prier. Ah, je suis allé telle place. Viens prier. Non, il y avait une réception telle place. Viens prier. Non. Mais la même personne, quand elle était en Afrique, tous les séminaires et tous les croisades, il était là. Tu sais pourquoi il était là-bas? Parce qu'il voulait avoir le mariage. Pourquoi? Il voulait avoir les voyages. Donc il partait tous les endroits pour que Dieu libère le visa. Pour qu'il rentre au Canada. Maintenant, les prières qu'il a fait au pays, Dieu l'a exaucé. Aujourd'hui, tu as le visa. On ne va pas se mentir. Tu as le visa. Tu n'as plus besoin de te sacrifier encore. Tu as le visa. Tu vas te sacrifier pourquoi? L'homme que tu as prié, tu t'es marié, tu as une bague de mariage. Tu vas te souffrir pourquoi? Quand on te dit viens dormir à l'église, tu vas trouver ça exagéré, non? Mais avant, tu étais célibataire. Tu crevais chez toi à la maison. L'intercession de minuit là, tu étais champion. Et maintenant, Dieu t'a donné une maison. Tu as une place pour dormir. Pourquoi tu vas venir dormir te salir dans la plancher de l'église? Pourquoi? La deuxième chose, je vous laisse partir. Regarde ton voisin, dit que je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui a pris aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a aujourd'hui. Mais Dieu est en train de nous parler qu'on doit sortir dans cet instant. Job était un homme qui marchait dans la crainte de Dieu. Et je peux vous le dire avec certitude ici.
Au Canada, les églises n'ont plus la crainte de l'Éternel. Les églises, c'est des centres commerciaux avec des guichets placés en avant. Quand les gens viennent dimanche matin, on vous dit même, parce que Simon, tu fais la prière de 21h à 22h à minuit. Et c'est beaucoup ça. Les gens ont des occupations ici. Hein? Frère, les gens ont des occupations. Quand ils vont aller en enfer, ils vont s'occuper de quoi? Ils ont des occupations au Canada. Tu es occupé. Vous voulez savoir la bonne signification de be busy? Le mot busy veut signifier be under Satan yoke. Mot busy. Je suis busy. Be under Satan yoke. Toi qui aimes trop être occupé là. Donc tu es sous le joug de démons. La deuxième, la charité. Comme je peux vous dire tout de suite, la charité n'est pas interprétée de la manière que le monde nous présente. Ici, nous parlons de la charité dans le fond, dans la version très bien pour que vous compreniez. Cette charité ne s'applique pas sur ta vie si tu n'as pas Christ sur ta vie. Le reste de la charité, c'est une charité charnelle. Il n'a pas aucune récompense. C'est ça que les païens font. Les païens posent des bons actes pour acheter le ciel. Mais ce ne sont pas les bons actes qu'ils font là qui vont les amener nulle part. Est-ce que vous comprenez? Le gars là, il est gentil, il est plus qu'un chrétien. Non, il ne peut pas être plus qu'un chrétien. Toi, tu as Jésus. Lui, ces charités qu'ils font là, ça ne l'amène pas nulle part. Il peut te donner les habits, il peut t'aider, il peut te déménager, mais s'il n'a pas Jésus, sa charité est zéro. Je répète, s'il n'a pas Christ, sa charité est zéro. Son amour qu'il prouve là, c'est un amour mondain. Il n'a rien de Dieu à l'intérieur. Mais écoute-moi bien, la charité que Job avait. Maintenant, Job avait la charité. La Bible dit que Job avait l'amour de son prochain. L'amour de son prochain. La deuxième chose qui a fait que Job a réussi, c'est la charité. La sanctification de lui-même, de ses enfants, de sa maison. Ça fait que Job a pu vécu le succès. La deuxième, c'est la charité. La charité. Job avait l'amour de Christ en lui. Regardez 3 points qui nous aident par rapport à la charité de Job. La première, la Bible dit que Job était quelqu'un qui venait au secours aux orphelins et aux veuves. Job était quelqu'un qui s'occupait des orphelins et de veuves. Écoute-moi bien. Tu ne vas pas aller t'occuper des orphelins et des veuves pour prendre les photos, pour mettre dans les réseaux sociaux, pour avoir des subventions. Ça là, c'est l'escroquerie ça. Il y a beaucoup de chrétiens qui font les charités pour que le monde le voit. J'ai pris les photos, j'ai un centre de veuves, je les aide. Non, ce n'est pas comme ça. Job posait cet acte parce que ça faisait partie de la nature de Dieu. Dieu, quand il aide quelqu'un, il n'a pas besoin de publier ça. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous savez qu'il y a des miracles que Jésus a fait sur les personnes et puis il a dit, il ne faut pas les dire à personne? Hein? Oui. Dieu a dit aux gens, non, il ne faut pas dire. On t'a guéri, il ne faut pas dire à personne. Mais les gens, comment ils étaient excités, ils sont allés quand même parler. Mais Jésus guérissait certaines personnes et puis après il dit, ne dis pas à personne ce qui t'a été arrivé. Parce que Jésus ne guérissait pas les gens pour faire la publicité. Jésus guérissait les gens pour montrer au monde autour que le royaume de Dieu est là maintenant, est venu. Maintenant, toi, ta charité à toi, même quand tu donnes un cuillère à un voisin, tu dois prendre un Snapchat pour mettre sur le top. Aujourd'hui, mon voisin, je suis allé lui donner un cuillère. Pour que les gens voient ce que tu as fait. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Vous allez lire à la maison Job chapitre 29, verset 12. On dit que Job apprenait le temps de prendre soin des orphelins. Job sauvait les pauvres. Le pauvre qui demandait les secours. Job prenait soin des pauvres. Des pauvres, les gens qu'on appelle les sans-abri. Les sans-abri qui sont dans la rue chez vous quand vous passez ici. Ils reçoivent peut-être des bénéfices sociaux, mais quand même ils sont des sans-abri. Ce n'est pas ton problème qui ici gère mal leur argent. Mais toi, si tu as l'amour de Dieu en toi, tu dois prendre soin de ces personnes. Ton 10 $ ne vont pas changer leur monde. Mais ton 10 $, ça peut bénir leur vie. Et quand tu le fais pas comme si on t'efforce. Ça doit être automatique. Il me reste 2 minutes, je dois finir ça. La deuxième
point par rapport à la charité de Job qui a fait son succès. La Bible dit que Job était l'œil de l'aveugle et il était les pieds de boiteux. Il était le père de misérables. Et il prenait la cause de l'inconnu. Deuxième verset, Job chapitre 29, verset 15 à 16. Job était l'œil de l'aveugle. C'était quand la dernière fois que tu as aidé un aveugle? Regarde autour de toi, tu envoies toujours ton argent à ta mère, à ton père, à ton oncle, à ta tante. C'est les personnes qui mangent ton argent. C'est comme si nous sommes dévables. Tu as travaillé, papa doit manger tout. C'était quand la dernière fois qu'un aveugle a mangé ton argent. Ce n'est pas tous les aveugles qui sont les sorciers. Toi, quand tu vois un oncle qui est aveugle, tu dis, ma prière a troué son œil. He's a witch. Quand tu vois un oncle qui boite, tu dis, je sais, il boite parce qu'il m'attaque chaque nuit. Tu vois, ta charité à toi, là, elle n'est pas une charité fondée en Christ. Parce qu'une charité fondée en Christ, mon fils dernièrement était parti au Sénégal ou au Cameroun pour construire. C'était où que tu es parti dernièrement? Tu étais parti une place? Au Cameroun, hein? Tu es parti construire quoi? Hein? Il y a une place que tu es parti construire, c'était où? En République dominicaine. Sois l'œil d'aveugle. Quand tu vois un aveugle, va vers lui. Va vers lui. Écoute-moi bien, ton argent que tu gagnes là, ce n'est pas juste ta tante et ta mère qui doivent manger. Un aveugle doit manger aussi ton argent. Hello? On ne va pas vous prêcher ça. Vous voyez les gens qui boitent là, en passant là, ce n'est pas bon pour un chrétien de se moquer des gens qui boitent. Je connais les chrétiens qui se moquent toujours de tous ceux qui sont handicapés. Et lui aussi handicap. Même s'il est païen, toi tu as Christ. Lui il est païen. Par ton acte, tu peux le sauver. Par ton acte, tu peux le sauver. Un handicap, tu dois être le pied de celui qui boite. Je peux vous tenir la main. Au centre comme ça, je peux vous ouvrir la porte. Je peux vous ouvrir la porte. Que ta charité soit praticable. Je t'ouvre la porte. Un handicapé qui vient, tu appuies le bouton de la porte d'handicap, ça s'ouvre, tu le laisses passer. C'était quand la dernière fois que tu as été un père pour les certaines personnes qui n'ont pas de père? Quand nous sommes sauvés maintenant dans le Seigneur, nous formons une famille qu'on appelle les familles de rachetés. Et la plupart de nous tous qui sommes ici, nous formons une famille. À part vos pères biologiques, ceux qui sont avec vous ici, c'est ça votre famille dans le Seigneur. Je sais que nous sommes trop charnels, nous sommes trop émotionnels, mais la Bible dit, nous formons une famille de rachetés, telle que nous sommes ici. Est-ce que vous m'entendez, hein? Donc si un de vous a un problème, c'est comme ton frère biologique qui a un problème. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous sommes dans la guerre pour rien. L'autre a décidé, maintenant on ne va pas les saluer. Pourquoi vous vous battez entre vous? Vous êtes une seule corps. Le main bat l'autre main, les pieds. Vous vous battez entre vous-même pour rien. Job avait compris ça. Il dit, si je vais réussir, est-ce que quelqu'un peut répéter après moi? Au nom de Jésus, dans cette saison, je prie que Dieu me fait grâce, que je sois l'œil d'aveugle, que je sois le pied de boiteux. Et en dernière, par rapport à la charité, il disait que si un étranger passe la nuit dehors, je vais l'ouvrir ma porte afin qu'il demeure chez moi. Afin qu'il fasse quoi? Qu'il demeure chez moi. Le verset qui accompagne cela, c'est Job 31, verset 32. Si un étranger passe la nuit dehors, je vais l'ouvrir ma porte, qu'il vienne demeurer chez moi. Écoute-moi bien, si la porte de votre maison est fermée, Dieu ne va pas relâcher la bénédiction sur votre vie.
vous devez ouvrir la porte de votre maison et que vous puissiez embrasser les gens dans votre maison. Soyez capable de dire que chez nous à la maison, la nourriture ne se mange pas seulement nous. Il y a beaucoup de gens qui viennent chez nous, on mange en famille. Et quand vous mangez comme ça, là, Dieu va faire en sorte que ton $10 ne finira jamais. Parce que Dieu a vu au ciel que tu nourris beaucoup de bouches. Hein? Toi qui fais du économique, tu as acheté ton J, puis quand tu reviens le soir, tu as même mis les lignes pour savoir là où tu as laissé. Il y a des chrétiens ici au Canada qui se comportent comme ça. Hein? Dans leur frigidaire, ils ont compté le nombre de J. Donc quand ils boivent, même s'ils sont en couple, quand ils boivent, chérie, tu as bu combien de verres? J'en ai bu juste un. Mais j'avais laissé les jus d'orange dans la ligne bleue là. Comment ça s'est descendu? Je ne sais pas. On est juste 2 ici. Donc le J est mesuré. Quand un visiteur vient à la maison, on ne l'offre jamais le J. C'est toujours de l'eau. Et puis il faut qu'il demande, hein, parce qu'il y a des places où j'ai parti, moi, pasteur Simon. On m'a fait parler longtemps. Même pas un verre d'eau. Imaginez-vous avec ce salaire ici là. Même pas un verre d'eau m'a présenté à la table. Que je déclare dans cet endroit que chaque mois, chaque jour, chez toi à la maison, invite les gens. Il n'y a pas la fête, mais j'aimerais que ce dimanche, venez manger chez moi à la maison. J'achète et puis nous mangeons ensemble. J'invite mes amis païens, mes amis, venez chez moi, on va manger. Et puis quand on finit de manger, je lui partage la parole. C'est comme ça que j'ai commencé NCD. Avec 4 familles des Espagnols. Je les ai invités, des païens. Je les ai amenés autour de ma table. J'ai payé, j'ai dépensé plus de $350 à cette époque. En 2003, on était assis aux tables. Et puis j'ai dit, venez, on va manger. Il y avait Lida, il y avait Ivan. Ils étaient là, ils étaient après 6 familles espagnoles dans la maison. Et je les ai servis à manger. Et après ça, j'ai commencé à les prophétiser. Ils ont pleuré. J'ai imposé la main sur tous. Et après 1 an plus tard, ils ont commencé à venir, on a commencé à prier avec moi. Invite les gens chez toi à la maison. Et puis donne-les à manger. Ou même si c'est des pizzas, donne-les, qu'ils mangent. Et puis après, dis non, je suis content que vous êtes venus. En tout cas, ça m'a fait du bien. Même si au Canada, nous avons l'esprit de la solitude. Il y a des gens ici, ils aiment toujours rester seuls. Ils ont bad spirit. Que ce verset soit votre portion au nom de Jésus.